C'est vrai que la musique est bonne puis est tripante, mais c'est pas le but d'aujourd'hui. Donc on va vraiment entamer là la troisième vidéo. Donc la suite là pour les problèmes là de la caméra puis de la trappe arrière là qui ne s'ouvre pas. Donc voilà, donc c'est la suite, c'est la troisième vidéo. Donc là, vous avez vu avec les précédentes, on a réussi à diagnostiquer, identifier la panne, puis réparer le harnais. Puis là, donc c'est le moment de vérité. Je vais tester tout ça. Je vais tout remettre tel quel, tout rebrancher et faire les tests, espérant que ça va régler le problème. Si ça règle mon problème, donc ça va régler le vôtre aussi. Et c'est le but justement que j'ai fait les vidéos, puis j'ai partagé ça sur ma chaîne YouTube pour vous aider à aller directement là à la racine du problème, puis le régler directement sans chercher midi à 14h. Je vais d'abord commencer par remplacer là, la fuse là à 15 ampères. À partir de là, je vais retourner dans le coffre arrière puis réinstaller le harnais, tout remettre tel quel, puis procéder au test vers la fin et on verra. Donc voilà. Donc là, au moyen d'une très longue taille râpe là, donc je me suis aidé avec pour le faire passer du haut vers le bas. Donc c'est l'idée là que j'ai trouvé pour me faciliter le travail. Donc c'est ça, c'est une longue taille râpe là. J'ai attaché avec du tape. Voilà, donc j'ai installé le coax. J'ai remis la fiche là qui s'en va au CAN bus. La grosse là, celle-là. J'ai aussi remis là l'alimentation pour la caméra pour le 12 volts, le blanc là, puis l'autre. Et le connecteur vert là pour le 12 volts pour la trappe. Ensuite de ça, là, faut être vraiment astucieux là pour réussir à mettre celle-là là, la gaine puis l'attacher comme ça. Et là, on a notre coax pour le signal vidéo de la cam, plus moins 12 volts pour alimenter la caméra. Et le 12 volts qui s'en vient vers là, puis qui vient vers ici là pour la motorisation, pour faire sortir, ouvrir la trappe et la canne. Donc là, pour faire le test, faut simuler la fermeture du coffre. Donc faut remettre ça loqué. Et je vais mettre la marche arrière, puis on va faire le test là. Si je vais avoir les tensions que j'attendais là. Ça sera pas long, ça sera le prochain test. Donc là, comme d'habitude, là, la procédure habituelle, je vais mettre l'ignition là, pour le contact. À partir de là, donc là, il faut que je fasse le reverse. C'est ça qu'on va rien voir parce que les câbles ne sont pas encore branchés pour vers la caméra. Mais là, le test, c'est pour voir si maintenant, après la réparation du harnais, je vais constater sur les fils là, je vais mesurer mes 12 volts. C'est le test qu'on va faire tout de suite. Donc, lui, je l'ai d'abord loqué
avant de mettre la marche arrière. Puis là, donc j'ai mis mes sondes là du multimètre. Je mesure 6.5. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Normalement, je suis supposé avoir 12 volts. Mais ça se peut que ça va marcher avec ça. Ça se peut, peut-être c'est la référence là. Il manque une référence, quelque chose là. Ou un câble. Par contre, quand je teste lui, le 12 volts là qui ramène vers la trappe, j'ai bien la bonne tension là, 11.5.3. Donc la tension y est bonne. Ça se peut que une fois que j'aurai branché mes fils vers ici et tout le reste là, ça va bien marcher. C'est ce qu'on va voir. Donc là, j'ai remis les contacts là, tout le monde là à leur place d'origine. Je vais ouvrir la trappe ici, puis fermer le coffre. Et on va se déplacer à l'intérieur pour faire le test. Je vais d'abord tester, est-ce que le coffre est s'ouvre maintenant avec ça? Non. Il ne s'ouvre pas. Ce qui veut dire, j'ai peut-être aussi un problème de ce côté-là pour la trappe. Ça se peut que quand je fais faire le recul, ça va l'ouvrir. Ça, je ne sais pas. On verra. Mais pour l'ouvrir comme ça, manuellement, là, ça marche pas. Mais c'est pas ça l'urgence pour le moment. Ok, on croise les doigts. Il n'y a pas de contact. Ok. Donc là, j'ai rien qui me signale. Tout va bien. Je vais mettre le reverse. J'espère que ça va marcher, parce que sinon je dois investiguer ailleurs. Là, j'ai entendu ouvrir. Bingo! Et voilà. Donc, voilà, si votre caméra de recul ne marchait pas, que ça vous fait ce problème-là, donc voilà ce que vous allez faire. Pourquoi j'ai ça? Donc là, c'est ma radio qui s'est éteinte. Ou c'est quoi? Je vais voir pourquoi. La trappe là, on l'entend sortir. Ok, parce que là j'ai éteint contact. Vous l'entendez? Donc la caméra est sortie, mais il n'y a rien qui se passe maintenant. Donc il y a un autre problème. Il a marché tantôt. Pourquoi pas maintenant? Donc là, on voit la trappe là qui est ouverte. La caméra est sortie, mais je ne sais pas. J'espère que c'est pas une fuse ou quelque chose comme ça là qui vient de sauter encore. Ok, là je pense que c'est la batterie qui a lâché. Ça se peut que c'est ça le problème. Parce que là, mon moteur, il refuse de partir. Je pense que ça vient de là. Parce que ça fait un bout là que je l'ai pas fait partir, qui est resté parqué. Donc ça se peut que c'est vraiment ça là. Donc je vais charger le moteur. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas les 12 volts. On verra. Voilà, donc la caméra marche.
Donc j'ai bien réparé le câble coaxial. C'est une réussite. Tantôt, comme je disais là, c'est parce que la batterie il a complètement lâché là. Comme ça fait plusieurs jours que je fais partir des affaires, je fais des tests, puis la batterie je l'ai jamais roulé avec là, donc il est resté au parking stationnement. Donc elle roule. Voilà. Donc pour résoudre ce problème là, donc faites comme je viens de faire. Donc là j'enlève, on entend la trappe arrière là se fermer et tout fonctionne comme avant. Voilà ce qui termine un peu pour le moment la vidéo ici. Je vais peut-être montrer une fois que j'ai remis tout le harnais et tout. On ne sait jamais. Et encore une bonne nouvelle là, comme je l'ai prédicté là depuis le début des vidéos d'avant. Donc c'est bien le 12 volts là, le brown qu'on a vu tantôt, qui commande aussi la trappe ici. Tantôt au départ ça n'a pas ouvert parce que la batterie est extrêmement faible. Maintenant tout est réglé. Voilà. Tout est bon. Et donc ce qui veut dire que ce que j'ai réparé aussi là chez moi dans la deuxième vidéo, quand je réparais le harnais avec le câble coaxial qui se branche ici là sur le module là, de conversion caméra qui convertit donc la sortie RGB qui s'en vient de cette sortie là, le connecteur, le gros là. Donc la réparation est une réussite. Je n'ai pas vraiment là, la qualité de l'image d'avant parce que ça se peut que je l'ai shrinké, il y a des parts, ça je l'ai dit depuis la réparation, mais c'est réparé. Donc voilà, donc ce qui reste à faire c'est de remettre toute la garniture et bien sûr il faut acheter des clips comme ça parce que quand vous allez enlever vos garnitures, donc vous allez perdre des bouts comme ça là qui vont se casser. Donc il faut bien s'équiper. Voilà, c'est tout ce qui reste à faire. Et mon affaire est réglée pour de bon. Donc voilà, merci beaucoup pour le suivi, pour votre fidélité. Et j'espère que de mon côté aussi, j'ai réussi à régler votre problème, si vous avez le même. Donc, si votre caméra, ici là, ne flippe pas, ne sort pas, ou bien que vous essayez d'ouvrir votre coffre arrière, puis vous entendez pas comme ça clipper, donc, venez ici, réparer votre harnais. Allez aussi la fuse là, la S51, c'est celle-là vraiment qui envoie le 12 volts là qui vient vers la motorisation ici. Donc là, comme vous voyez là, donc ça marche. Super, merci beaucoup, à bientôt. Et je vous montre un peu là comment il fait beau aujourd'hui. Admirez un petit peu Anjou, les derniers jours là du beauté du soleil. Donc voilà au final qu'est-ce que ça donne une fois que tout est remis en place, le résultat final. Donc on a tout caché avec de la garniture, on voit rien.
Voilà, donc c'est fini, c'est fait. La caméra fonctionne et la trappe arrière aussi. On va faire un autre test là. On va tester avec la clé une dernière fois. Voilà. Tout est bon. Donc ce qui met fin à la vidéo puis à la série de 3 vidéos. Donc cela c'est la dernière. Tout est réparé. Tout fonctionne très bien. Ben merci. Restez abonnés. Ou bien abonnez-vous si vous ne l'êtes pas sur ma chaîne. Donc vous allez toujours recevoir du contenu que je pense intéressant. Bye bye.